Bonjour à vous les cancers et les chemins de vie 4 pour votre tirage de ce mois de juin 2025. Les cancers et ceux qui sont en chemin de vie 5, vie 4, pardon, ça commence bien. Ce tirage est pour vous. Si vous n'êtes pas chemin de vie 4, je vous invite à regarder l'autre vidéo qui correspond à votre chemin de vie. Si vous n'êtes pas cancer, pareil, je vous invite à regarder l'autre vidéo qui concerne à votre signe astrologique. Comment on calcule son chemin de vie? Eh bien c'est simple, on additionne tous les chiffres de sa date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul chiffre, sauf les maîtres nombres 11, 22 et 33 qu'on ne réduit pas. Si par exemple votre total donne 35, vous additionnez 3 plus 5, ça donne 8 et votre chemin de vie est le 8. Si votre total donne 22, eh bien vous ne réduisez pas en additionnant 2 plus 2 égale 4, vous gardez le chiffre 22. Voilà, on y va pour ce tirage. Vous aurez 4 tirages différents, le général, le professionnel, le sentimental et le spirituel. Vous aurez en dessous de la vidéo, dans les infos complémentaires de la vidéo, vous aurez le minutage vous permettant du coup de revenir sur le domaine qui vous intéresse autant de fois que vous le voulez durant ce mois de juin. On commence par l'énergie principale, par une citation. C'est un peu nouveau mais j'aime bien. Ce sont des citations que j'ai écrites, soit que j'ai découvert, que j'ai écrites, que j'aime beaucoup. Il y a un peu toutes les énergies, donc on va aller voir votre énergie principale. Ça va vous donner votre couleur, on va dire, de ce mois de juin 2025. Pour vous, les cancers et les chemins de vie 4. On y va. T'aimer te fera suivre le bon chemin. Il y a de l'amour de soi dans l'air durant ce mois de juin. S'accepter, se réconcilier avec soi-même, sortir de l'auto-sabotage, sortir de l'auto-trahison, sortir de la culpabilité également. Bref, vous l'aurez compris, un mois en 6 de ce mois de juin qui résonne avec l'amour, l'amour inconditionnel, la passion, les désirs, les responsabilités. Eh bien, vous allez, pour vous, ce mois de juin, les cancers et les chemins de vie 4, prendre la responsabilité de vous aimer. Ok, on y va avec les énergies générales. Tous les tirages ont été préparés à l'avance afin de gagner du temps pour la vidéo. Je ne les ai pas vus. Nous allons faire le décryptage, nous allons faire la lecture ensemble. On y va pour le domaine général. 3 premières cartes qui correspondent à votre passé, les 3 au présent et les 3 au futur de ce mois de juin. Si les premières cartes vous parlent, eh bien le reste vous parlera également. On y va. Durant ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez connu une belle élévation. Ça peut être spirituel, ça peut être aussi une élévation sociale, amoureuse, de rencontre. En tout cas, il y a eu de forts échanges, une bonne abondance, un bon échange dans les énergies. Vous donniez, vous recevez, vous donniez, vous recevez. Mais dans ces échanges, il y a eu peut-être des tentations, des choses qui n'ont pas été forcément très positives. C'est un peu comme si vous étiez face, vous avez été face, ça peut être même ces dernières années. Il faut essayer de se rappeler une situation où vous aviez eu cette impression de croquer une pomme interdite, de toucher à quelque chose qu'il ne fallait pas. Vous le ressentiez à l'intérieur, d'accord, mais vous ne pouviez pas faire autrement. C'était important pour vous de pouvoir y aller. D'accord, cette tentation était extrêmement forte, c'était viscéral, d'accord, parce que vous étiez en plein boom, vous étiez en une pleine évolution, et donc du coup, on y va. Et du coup, généralement, les tentations, avec le chiffre 11, qui parle de contrat karmique, quelque chose qui était écrit, vous ne pouviez pas faire autrement, c'était ce que vous deviez vivre, ça c'est une certitude, mais généralement, ça n'engendre pas quelque chose de positif, d'accord. Qu'est-ce qui se passe du coup suite à cette situation? Ça peut être une rencontre, ça peut être un achat, quelque chose de matériel, ça peut être au niveau professionnel. Moi, j'ai plus la sensation que c'est une rencontre, pour le coup. Ok, c'était il y a longtemps.
C'était il y a longtemps, c'était pas hier, hein, c'était pas il y a 2 mois, c'était pas, je pense que c'était même il y a plus d'1 an. Une situation qui vous a mis dans un sorte d'engrenage dont aujourd'hui, avec le temps, donc il s'est passé un certain temps, hein, eh bien vous avez pu réussir à faire votre transformation personnelle et sortir d'une sorte de dépression ou de nuit noire de l'âme. Toi, je pense à une rencontre qui n'était pas forcément positive, dans le sens où il y a eu de la toxicité, peut-être la dépendance affective, mais en tous les cas, cette rencontre dans le positif, elle a été extrêmement libératrice parce qu'elle vous a totalement transformé. Mais ça a mis énormément de temps, pour le coup. C'est pour ça que ça ne date pas d'hier. Aujourd'hui, vous en êtes sorti. Là, il y a un chamboulement dans les énergies. Du coup, ça va changer totalement ce mois de juin. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, vous sortez de l'adversité. Vous ne voyez plus le mal chez les autres. Vous allez refaire confiance. Peut-être que vous allez même vous refaire confiance. Un nouveau départ et une sorte de renaissance spirituelle, reconnexion à son âme. Paix aussi de l'âme, bref, un grand changement. Il y a vraiment une double énergie. On était sur, il y a quelques années, un grand changement extrêmement positif qui vous a amené à, comme une sorte de descente en enfer, que vous avez eu l'impression de vivre. C'est pas réellement ce qui s'est passé, mais c'est vraiment, en fait, dans les énergies comme ça que vous l'avez vécu. Ce fut difficile, ce fut long, suite à une rencontre, suite à une situation dont vous avez sauté 2 pieds dedans parce que c'était tellement beau quand vous y étiez qu'au final vous vous êtes rendu compte que c'était pas forcément super cool pour vous, mais si, ça l'était. Pourquoi? Parce que cette situation-là, cette rencontre-là ou cette situation qui vous a permis ou permise de changer radicalement et d'évoluer de manière extrêmement positive. Mais effectivement, durant toute cette durée, eh bien, ce fut extrêmement long. Et aujourd'hui, grâce à ça, vous avez guéri, vous avez évolué, vous avez transcendé vos blessures, vous avez pu travailler dessus. Eh bien, vous allez acter un nouveau départ. C'est magnifique, pour le coup. Une sorte de belle libération. Ok. Le nouveau départ peut parler de tous les domaines. On ira voir avec le sentimental, le professionnel et le spirituel, si ça parle de ça dedans ou pas. Je vais garder que les dernières cartes qui nous intéressent de ce mois de juin et on continue justement avec le domaine professionnel. Pareil, les cartes ont été préparées. On va le lire ensemble. Domaine professionnel, vous sortez là en ce moment, là on est sur en ce moment, d'un fardeau. Ok. Un fardeau, patience, réalisation, communauté, équilibre. Ok. C'est relativement positif. On ne parle pas forcément d'un nouveau départ, là, pour le coup, mais on parle d'une libération. Ouais. Il y a une libération qui est en train de se faire au niveau professionnel. Alors, si vous ne travaillez pas, ça peut être, parce que pour le coup, on ne parle pas forcément de suite d'un nouveau job ou d'une nouvelle ouverture, d'accord? Mais ça peut parler de travail personnel ou de charge mentale ou des choses à l'extérieur du travail qui vous empêchait justement d'aller vers une possibilité de trouver un nouveau travail. Ceux qui travaillent, eh bien, on est peut-être sur une surcharge aussi de travail. En tout cas, on lâche quelque chose pour pouvoir se libérer, d'accord? Mais il y a encore un peu de patience à avoir pour accéder à la complétude, à ce que vous voulez réellement, donc à la réalisation de ce que vous voulez, d'accord? Mais dans tous les cas, ce mois de juin, vous allez vers un équilibre, une extériorisation, aller vers regrouper autour de vous des personnes qui vibrent de la même énergie ou qui vivent la même chose, d'accord? Peut-être que du coup, il y a une mise en place d'une communauté pour pouvoir aller contre
quelque chose contre ce poids d'autres personnes qui vivent la même chose que vous, c'est possible. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut être justement d'aller vous tourner vers cette communauté des patrons qui recherchent. Donc vous allez pouvoir en fait aller vers cet échange d'énergie, aller vers le monde du travail et aller scruter ce que les autres peuvent vous offrir. D'accord? Et ça va créer une sorte d'équilibre. Un équilibre, on va aller voir ce que cet équilibre va vous apporter par la suite. Encore durant ce mois de juin ou juste après, dans tous les cas, on demande de la patience, mais à partir du moment où l'équilibre est là, quand vous mettez en place vraiment de se libérer de ce fardeau, eh bien, ça va s'accélérer. Si vous êtes à la retraite ou femme au foyer, vous ne cherchez pas de travail, ça peut être un travail personnel aussi. Ça peut être un travail personnel, on se libère, c'est bon, on se fout la paix. On veut vivre maintenant. On va aller vers une nouvelle communauté, vers un nouvel équilibre. Peut-être que du coup, vous avez un projet de faire quelque chose chez vous, c'est possible aussi. D'accord? Mais pour ça, il fallait retrouver cet équilibre. D'accord? Peu importe la situation où vous êtes, en poste, à la recherche d'un travail, ou en démission, ou en changement, ou en transition, ou une personne qui ne veut pas travailler, qui ne travaille pas, qui est femme au foyer, c'est pas qu'elle ne travaille pas, mais en tout cas qui n'est pas sur le monde du travail, d'un job à l'extérieur de chez elle, ou une personne qui est à la retraite, peut-être que du coup, dans tous les cas, il y a un projet. Il y a un projet que vous voulez mettre en place pour soi, pour chercher un boulot, ou au sein de votre entreprise actuelle, pour vous de trouver cet équilibre. Dans tous les cas, il est là, ça se met en place. Mais pour ça, vous devez retrouver cet équilibre et lâcher ce qui vous empêche d'y accéder. Donc, c'est-à-dire vraiment, ça peut être une charge mentale, ça peut être un problème extérieur. Bref, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais ça parle vraiment de ça. Qu'est-ce que ça va vous engendrer, cet équilibre, par la suite? Ouais, on n'est plus dans l'intuition, dans l'imaginaire, dans les rêves. L'inverse, on est dans le concret, dans le terrestre, dans l'action. Une mise en action, en fait. Vous allez pouvoir, du coup, mettre en place ce dont vous désirez. Si vous vous sentiez bloqué, oui, j'aimerais faire ça, mais je n'y arrive pas, je ne comprends pas pourquoi. Maintenant, vous savez, ce mois de juin, vous allez vous libérer d'un blocage. Clairement, de ce poids-là qui vous pesait trop et qui vous empêchait de réaliser ce que vous vouliez réaliser. Non, il y a trop de cartes. Allez, juste une dernière carte, s'il vous plaît. Donc, cet équilibre va vous amener justement à la réalisation, au concret. Je pense que je n'aurai pas d'autre. Je pense. Je pense que c'est relativement assez clair. J'en voulais qu'une. Allez, je laisse comme ça. C'est assez limpide. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est extrêmement positif. Donc, il y a une sorte de, comment on peut dire ça, de mise en place transitoire. On lâche certains bagages qui sont trop lourds à porter. Ça peut être certaines responsabilités qui peuvent être trop lourdes à porter. On y va, on continue avec le sentimental. Pour ceux qui sont en couple, célibataire ou en lien d'âme, en attente. Bref, peu importe, lien d'âme ou pas, on y va. Pareil, les cartes ont été préparées. Il y a une réconciliation. On sort de la solitude. On sort de l'autoprotection, on fait tomber les masques. On sort du conflit et on est sur un amour sincère, ok? Bref, que vous soyez en couple, célibataire, ou dans une attente d'une personne que vous connaissez. Le tirage parlera pas à toute personne, ça parlera réellement aux personnes qui y avait un conflit, pour le coup, où il y avait une sorte de distance. Soit un silence radio,
on se fait la tête, on se parle plus, hein, pour ceux qui sont dans une attente. Ou soit il y a de grosses tensions au sein du couple, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut parler de vous-même, d'accord? Ou ça peut parler d'une séparation avec une ex. Je ne pense pas qu'il y a une nouvelle rencontre. Pour ceux qui... ce tirage ne parlera pas aux célibataires qui attendent une nouvelle rencontre. Pour le coup, à part s'ils sont dans une sorte de conflit intérieur. Ça peut parler de réconciliation de soi-même afin de pouvoir aller vers cet amour sincère, d'aller vers le véritable amour. Ça veut dire en tout faisant tomber les masques, etc., etc. Possible. En tout cas, il va y avoir un travail. Un travail sur soi, individuel. Dans tous les cas, ce mois de juin, où on va ouvrir les yeux, on va comprendre en fait, des deux côtés. Il y a eu peut-être un travail qui se fait depuis un moment, personnellement, sur d'anciennes blessures. Et du coup, en les comprenant, eh bien, ça nous fait tomber ces masques. Cette protection qu'on avait, la peur d'aimer, la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur d'être humilié, bref. Tous ces masques, eh bien, vont tomber. Et donc, du coup, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre soit de vous réconcilier avec vous-même, soit de vous réconcilier avec votre conjoint, votre conjointe, ou soit de vous réconcilier avec la personne que vous aimez, avec qui peut-être il y a eu une séparation, avec qui vous étiez, ou ça n'a jamais commencé, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et donc, du coup, vous étiez en froid, une guerre d'ego, une non-compréhension, etc., etc. Bref, dans tous les cas, il va y avoir une réconciliation. On sort des conflits, on sort du jugement, on sort de l'ego, on sort de la solitude et on va vers ce véritable amour. Ça veut dire qu'on va aller vraiment voir ce qu'est l'autre vis-à-vis de nous et surtout, on va aller voir aussi ce qu'on est nous vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, c'est extrêmement positif. Ok. Qu'est-ce que cela va apporter dans le concret? Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Après, je souhaite que ça parle à beaucoup, mais je ne pense pas que beaucoup de cancers au chemin de vie 4 étaient en conflit avec un partenaire ou une partenaire. Ok. On va vers amour sincère, on est vraiment sur effectivement l'amour passionnel, l'amour envoûtant, une passion qui renaît. Si vous êtes en couple avec la même personne, eh bien, il y a cette nouvelle passion, comme au début, qui réapparaît. Donc on sort d'une sorte de routine, donc c'est relativement intéressant. Ceux qui sont célibataires, eh bien, coup de foudre, c'est cette carte-là. Coup de foudre qui arrive, ceux qui sont dans l'attente, qui étaient dans une séparation où il va y avoir une réconciliation, pareil, il va dans tous les cas y avoir une foudre karmique. Une foudre karmique, un coup de foudre, quelque chose qui revient dans les énergies, une sorte de impulsion énergétique, hein, ça repart par en bas et ça va monter, ça va venir réchauffer les cœurs, ça va accélérer le pardon, la compréhension, l'acceptation et on avance de nouveau. On peut de nouveau avancer à deux. En tous les cas, pour la plupart des personnes, pour moi, c'est une personne ancienne du passé. Ce n'est pas une nouvelle personne. Voilà pour ce tirage sentimental. On termine avec le tirage spirituel. Celui-là, je le fais à la coupe, donc on va le faire ensemble. On va aller voir dans votre compréhension spirituelle comment ça va évoluer ce mois de juin 2025. C'est parti. Ouais, on a la danse des fantômes, on laisse se libérer tous les fantômes du passé. Ils s'en vont. On les regarde,
ils sont là, on le sait. Les tentations du passé, ce qu'on n'a pas aimé, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu du passé, hein, qui nous hantait un peu, eh bien, vont partir. Ok. Je vais la remettre dedans. Et on y va pour la coupe, pour ce mois de juin. Nouvelle vision qui arrive avec l'aigle et le maître du temps. Il y a une sorte de compréhension qui va se mettre en place pour vous ce mois de juin. Nouvelle vision, nouvelle clairvoyance. Vous allez pouvoir voir plus loin en fait. Vous sortez du coup de sorte de petite dépression, de nuit noire de l'âme qui était latent. Vous êtes sorti depuis quelque temps. C'est bon, votre vision se réouvre. Vous êtes prêt pour pouvoir acter de nouvelles choses. On avait la carte du nouveau départ, d'accord? Il y a un nouveau départ effectivement amoureux qui se met en place. On l'a vu tout à l'heure avec le tirage sentimental. On a une paix de l'esprit, une paix de l'âme, oui, avec les vieux fantômes du passé qui s'en vont. Et donc du coup, la carte du temps, on reprend le contrôle de sa vie. Enfin. La danse des fantômes est de nouveau là. Ok, voilà pour vous, pour votre tirage de ce mois de juin 2025. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et puis surtout à partager vos rêves, vos vécus, ce que cela vous parle ou pas. C'est toujours très intéressant pour nous de voir si cela était juste ou non, si vous avez plus de vision dessus sur ce tirage-là. C'est un peu compliqué de parler de toute situation. N'hésitez pas aussi à le partager afin de pouvoir aussi par soi-même évoluer. Quand on fait un tirage général, c'est pas forcément évident. C'est plus simple sur les tirages personnalisés. D'ailleurs, si vous en voulez un, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un excellent mois de juin. À très vite.